C'est une bombe politique qui a éclaté sous les dorures de l'Élysée et embrasé les plateformes numériques. Selon plusieurs indiscrétions, Emmanuel Macron aurait demandé à Sébastien Lecornu de quitter Matignon sans délai en pleine tempête institutionnelle. Alors que l'Assemblée nationale s'enlise dans les affrontements interminables autour du budget 2026 et que les motions de censure menacent à chaque instant de faire chavirer l'exécutif, le chef de l'État aurait choisi d'écarter son premier ministre. En filigrane, un reproche sévère, incapacité à contenir un déficit colossal et à maîtriser les fractures internes qui minent la majorité. On assiste à un renversement de décor saisissant. Macron, souvent perçu comme un tacticien froid et méthodique, prêt à tout pour préserver son assise, donnerait aujourd'hui l'impression de préparer un remaniement brutal, presque comme s'il cherchait à se délester d'un partenaire devenu trop lourd à porter. La secousse traverse tout le paysage politique. Militants désorientés, électeurs perplexes et jusque dans les rangs de Renaissance où les critiques claquent et les rivalités s'exacerbent. L'unité du bloc présidentiel vacille, fissurée par des tensions de plus en plus visibles. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette initiative spectaculaire visant à pousser Lecornu vers la sortie? Les analystes les plus aguerris s'inquiètent d'un glissement stratégique. Sous la pression insistante des oppositions, Macron semblerait délaisser son image de garant de la stabilité pour adopter un ton plus tranchant, presque autoritaire. Une évolution qui intrigue autant qu'elle divise et qui pourrait redessiner les équilibres au sommet de l'État. Au fond, le duo Macron-Lecornu court contre la montre pour empêcher l'effondrement du gouvernement face aux menaces de censure. Mais cette lutte acharnée laisse derrière elle des fissures béantes au sein même de la majorité. Le chef de l'État, sans détour, pose une condition radicale, un départ immédiat. Aussitôt, les détracteurs s'enflamment et dénoncent une manœuvre calculée, y voyant une stratégie opportuniste qui renierait l'esprit même de son engagement présidentiel. L'onde de choc dépasse largement une simple querelle interne. Budget, alliance stratégique, souveraineté nationale, leadership, tout est entraîné dans la tourmente. L'ampleur est considérable. Et à mes yeux, c'est précisément l'instant opportun pour décortiquer les faits, comprendre les enchaînements exacts et mesurer les conséquences potentielles pour Macron dans la période qui s'ouvre. Les tensions ne datent pas d'hier. Depuis des mois, un malaise grandissait entre l'Élysée et ses partenaires gouvernementaux, notamment issus du centre, peu enclins aux bouleversements imprévisibles. Lors de la constitution de l'équipe en octobre 2025, un ton bien plus tranchant est apparu. La fidélité n'était plus une option, mais une exigence martelée avec fermeté. On ne peut plus tolérer que certains ministres malmènent politiquement le pays sans retenue. Voilà le message. Et selon l'entourage présidentiel, cette dérive durerait depuis des mois. Macron, en chef d'orchestre discret sur ces dossiers sensibles, planche avec ses conseillers sur un rapport détaillé. Leur cible principale, examiner de près les méthodes controversées attribuées à Lecornu. La question centrale est limpide. Le Premier ministre a-t-il pris des décisions contraires aux intérêts économiques et politiques du pays? La réponse, en interne, ne semble guère hésitante. Oui. Et ces inquiétudes ne sont pas nées hier. Elles précèdent largement les turbulences budgétaires de novembre 2025. Pour saisir toute l'ampleur de la situation actuelle, il faut revenir en arrière, à ce moment précis où, en septembre 2025, Macron a fait le pari Lecornu en le nommant à Matignon. À l'époque, les attentes étaient immenses, presque démesurées. Et il faut le reconnaître, l'ascension de Lecornu a surpris plus d'un observateur, tant elle a été rapide et spectaculaire. Remontons à 2022. Lecornu occupait le portefeuille des armées et ne captait qu'une modeste part de l'attention médiatique, autour de 18%. Puis tout s'est accéléré. L'année suivante, il franchissait la barre des 33%, devenant un pilier incontournable de l'exécutif. Grâce à un maillage d'alliances territoriales habilement tissées et à des transferts d'influence bien négociés, il a dépassé les prévisions dans de nombreux bastions ruraux et zones périurbaines. Cette progression fulgurante ne doit rien au hasard. Elle s'inscrit dans la stratégie de repositionnement orchestrée par Macron, qui, dès 2024, a tendu la main aux acteurs économiques pour élargir sa base. Dans cette nouvelle architecture politique, Lecornu s'est imposé comme la voix dominante des réformes en matière de sécurité, consolidant son image d'homme fort du dispositif.
Au fil des années, son poids institutionnel a explosé. La part des dossiers stratégiques qu'il supervisait a été multipliée jusqu'à atteindre en 2025 un chiffre impressionnant. 41% des sujets les plus sensibles transitaient par lui. Un signe clair d'enracinement au cœur même des cercles décisionnels. Lorsque l'Élysée lui a confié Matignon en 2025, ce n'était pas un simple ajustement. C'était une promotion historique, directement impulsée par Macron. Miser sur Lecornu comme pilier de stabilité apparaissait alors comme une opération mutuellement bénéfique, un calcul politique où chacun semblait trouver son compte. À l'époque, la promesse était limpide, défendre l'indépendance du pays et impulser une transformation maîtrisée, à milieu d'une technocratie jugée hors sol. Plongé au cœur des affrontements budgétaires, Lecornu n'a pas simplement participé, il a pris de l'ampleur, jusqu'à devenir l'un des centres de gravité du pouvoir exécutif. Pourtant, l'opinion espérait aussi des résultats concrets sur le front économique, notamment une réduction visible des déficits. Les attentes étaient élevées et la déception à la hauteur. Rien ne s'est déroulé comme annoncé. Désormais, certains accusent Macron de préparer l'éviction de son premier ministre sans loyauté véritable, en recyclant même des arguments issus de ses opposants pour légitimer un remaniement aux allures stratégiques. Aux yeux de ses critiques les plus déterminés, le président aurait faussé les règles du jeu de deux manières majeures. D'abord, en appliquant un traitement à géométrie variable selon le profil des ministres, protecteur avec certains, implacable avec d'autres. Ensuite, si vous êtes un allié comme Lecornu, votre rival interne ne bénéficie pas seulement d'une exposition médiatique plus favorable. Il pourrait aussi s'appuyer sur un terrain politique discrètement facilité par des convergences implicites avec l'opposition. Une asymétrie qui nourrit les soupçons et alimente le procès en opportunisme. Certains avancent qu'une partie du programme aurait été allégée, mais pas pour tout le monde. Le problème, disent-ils, c'est que les règles ne seraient pas les mêmes pour chaque ministre. L'arbitre et le joueur semblent parfois ne faire qu'un. Et puis, il y a la dimension plus sulfureuse. Réclamer un départ express pour mieux s'implanter sur le terrain électoral de concurrents internes. Une manœuvre qui, pour les sceptiques, ressemble davantage à une stratégie de conquête qu'à une simple décision de gouvernance. Interrogez les conseillers de l'Élysée sur ces accusations de dérive autoritaire teintées d'opportunisme, et la réponse fuse. Un instant. Regardez l'opposition et ses menaces répétées de censure. N'est-ce pas plus brutal encore? Pourquoi pointer uniquement le président? En somme, la défense consiste à relativiser, à replacer la sévérité dans un contexte de confrontation permanente. Officiellement, l'exécutif martèle qu'il agit au nom de la continuité institutionnelle, jamais pour des calculs électoraux mesquins. Pourtant, lors de la tourmente budgétaire de novembre 2025, le ton présidentiel s'est nettement durci à l'égard de Lecornu à mesure que la pression montait. Une intensité inédite, rarement observée à une telle ampleur au sommet de l'État. En coulisses, la présidence aurait laissé filtrer des informations ou tolérer des critiques internes afin d'inciter Lecornu à revoir sa méthode. Puis, en novembre 2025, le couperet est tombé. Une demande claire, immédiate, sans détour. Résultat, le niveau moyen de controverse autour des positions gouvernementales a bondi, passant d'environ 3,8% à 6,7%, presque un doublement en quelques semaines. Mais le coup politique ne s'arrête pas là. Ce sont surtout les soutiens de Lecornu qui absorbent cette érosion silencieuse de crédibilité et de cohérence. À chaque sortie musclée du président, une contre-attaque surgit au sein même de la majorité, portée par les plus orthodoxes. Depuis que la polémique s'est enflammée, les critiques internes ont explosé, alimentant des affrontements verbaux de plus en plus passionnés. Au sein même de la majorité, la contestation a explosé, portée par des personnalités comme Attal ou Retailleau qui n'ont pas laissé passer l'opportunité de s'imposer dans le débat. Ce qui relevait d'un désaccord stratégique s'est transformé en affrontement frontal, presque personnel. Pourquoi? Parce que les prises de position de Macron frappent au cœur du socle électoral de Lecornu. Or, une grande partie des militants ayant assuré les victoires de 2024 provenaient précisément des territoires populaires et ouvriers, désormais secoués par cette tempête. Ce sont justement ces soutiens, déjà fragilisés par les changements de cap inattendus, qui redoutent aujourd'hui un affaiblissement progressif de la stabilité promise. Les déclarations présidentielles fonctionnent comme une sorte de prélèvement idéologique,
une contribution politique exigée, mais uniquement sur les idées formulées en dehors du cercle gouvernemental, notamment dans l'arène sensible des discussions budgétaires. Dans ses interventions, Macron a également choisi d'élever le niveau d'exigence en ciblant durement les ministres en difficulté. Une posture qui séduit une partie de l'électorat populaire, avide de fermeté et de renouvellement. Ces critiques deviennent alors un argument politique, recyclé comme preuve d'un leadership prêt à trancher et à réinventer l'équipe au pouvoir. Mais au-delà des murs de l'Élysée, quelles répercussions cette séquence produit-elle sur l'ensemble du paysage politique français? À mon sens, l'impact dépasse la simple querelle interne. Les choix stratégiques des militants et des sympathisants semblent profondément influencés par cette controverse qui redéfinit les lignes de confiance. Beaucoup s'interrogent désormais. Quel exécutif leur laissera encore une place demain? Cette incertitude pèse sur leur degré d'engagement. Certains électeurs, prudents, ont commencé à répartir leur soutien vers d'autres formations, comme le Rassemblement national ou les Républicains, afin de ne plus dépendre exclusivement de Macron et de retrouver une cohérence idéologique qu'ils jugent plus stable. Cette séquence ouvre boulevard aux formations en quête de rebond ou en pleine ascension. Mais ce gain potentiel pour les uns devient un casse-tête stratégique pour la majorité présidentielle, dont l'équilibre se fragilise. Du côté des citoyens, chaque prise de parole controversée alimente un climat de flottement. Les certitudes se fissurent, les hésitations s'installent. D'après des enquêtes internes menées en 2025, l'engagement militant aurait chuté en moyenne d'environ 1300 points sur l'année. Un signal loin d'être anodin. Les débats autour des évictions forcées ont laissé des traces profondes. Des domaines sensibles comme l'économie, la défense ou encore l'identité culturelle se retrouvent au cœur des secousses. Et ces turbulences se répercutent dans tout l'écosystème partisan, bousculant alliances et repères idéologiques. Certes, un compromis avait été esquissé en octobre 2025. Un pacte interne destiné à calmer le jeu, avec la promesse d'un discours plus rassemblé de la part de Lecornu et d'une ligne ferme sur la souveraineté budgétaire. Mais la calmie fut de courte durée. Les tensions, loin de disparaître, se sont simplement mises en veille, avant de refaire surface avec encore plus d'intensité.